Assalamu alaikum wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donc, Inch'Allah, mes frères et sœurs, le but de cette vidéo est de rétablir la vérité en réponse à la mauvaise croyance de certains groupes égarés qui, à notre époque, ont fait ressembler Allah aux créatures. Ces mêmes individus, ces assimilateurs, ont attribué à Dieu les membres, l'endroit ainsi que le changement. Et sachez que cette mauvaise croyance est celle qui est partagée par les adeptes de ce mouvement wahhabite prétendu salafiste. C'est pourquoi nous allons vous faire un bref exposé comportant les preuves tirées du Coran, du Hadith, ainsi que du consensus des savants musulmans, démontrant que Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures, qu'il n'a pas d'organes et n'est pas assis ou encore établi au-dessus de son trône. Et que cette mauvaise croyance contredit les textes et fait sortir de l'islam. Dans le Coran honoré, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la ayah 11 de Surat Ash-Shura, ce qui a pour sens absolument rien n'est semblable à lui. C'est-à-dire que rien n'est tel que lui, Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Ce verset est clair. Donc celui qui est un corps ayant des organes limités et localisés, on ne peut pas dire de lui que rien n'est tel que lui ou alors qu'il ne ressemble pas aux créatures, vu que celui qui est ainsi a besoin de qui l'a spécifié par le fait d'avoir ces caractéristiques. Après avoir prouvé que Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures à travers donc ce verset du Coran, nous allons vous démontrer que Dieu existe sans endroit par une parole du prophète qui a été rapportée par l'imam Muslim, dans lequel on comprend que le prophète avait nié les directions ainsi que l'endroit au sujet de Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: Ô Allah, tu es al-Zahir, rien n'est donc au-dessus de toi, et tu es al-Batin, rien n'est donc en dessous de toi. D'ailleurs, donc l'imam al-Bayhaqi a compris ce hadith en disant que Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures et que Dieu existe sans endroit. Al-Bayhaqi est un grand savant, une grande référence chez les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a et très connu pour son livre Kitab al-Asma' wa Sifat. Donc, pour les arabophones, voici le hadith rapporté par Muslim avec le commentaire de Al-Bayhaqi. Voilà. Qui a dit que celui qui n'a rien au-dessus de lui et rien en dessous de lui n'est donc pas dans un endroit. Maintenant, nous allons vous exposer les dires des savants éminents étant en conformité avec le fait que Dieu n'est pas dans un endroit et qu'il n'en a pas besoin pour exister, tel que l'un des grands savants et d'une grande référence chez les savants musulmans, l'imam Abu Mansour al-Baghdadi, décédé en 429 de l'Hégire, dans son ouvrage Al-Farq Bayn al-Firaq, qui lui rapporte aussi le fait que Dieu existe sans endroit, mais aussi le consensus de cette croyance et aussi le consensus du fait que Dieu n'est pas concerné par le temps. Et il rapporte également deux paroles d'un des grands compagnons du prophète, le quatrième calife, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, donc qui a dit: certes, Allah a créé le trône en tant que manifestation de sa toute-puissance et il ne le s'est pas attribué comme endroit pour lui-même. Et il a dit également: Allah existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. Et Allah est maintenant tel qu'il est, c'est-à-dire de toute éternité sans endroit. Voilà. Donc, parmi les paroles concernant maintenant un certain verset dans lequel Allah Ta'ala s'attribue l'istiwa, que pas mal de personnes malveillantes ont interprété par le fait que Dieu serait établi. Donc sachez que l'imam Abu Hanifa al-Nu'man, grand savant du salaf mort en 150 de l'Hégire, donc a clarifié les choses en expliquant ce que voulait dire le mot istawa s'agissant de Allah Ta'ala, en répliquant à tous ceux qui ont compris de ce terme-là le sens de l'établissement, la position assise ainsi que l'installation. Et voici ce que dit l'imam Abu Hanifa rahimahullah dans son livre qu'il a appelé Kitab al-Wasiyya. Donc, dans le paragraphe qui est encadré, l'imam Abu Hanifa a dit: nous reconnaissons, c'est-à-dire tout comme il a été rapporté dans le Coran, que Allah Ta'ala a al-arsh, le trône, istawa, sans qu'il n'ait besoin du trône et sans qu'il ne soit établi dessus. Donc il est celui qui préserve le trône et autre que le trône, sans avoir besoin. Car s'il avait un quelconque besoin, il ne serait pas tout puissant à faire exister le monde et à lui prédestiner tout ce qui lui arrive. Il serait comme les créatures. Et s'il avait le besoin de s'asseoir, ou alors de s'établir, alors avant d'avoir créé le trône, où donc aurait-il été?
Allah est exempt de cela, c'est-à-dire qu'il est exempt de la position assise de l'installation et de l'établissement. Fin de citation. Et pour finir, nous allons vous démontrer que cette croyance consistant à attribuer le corps et l'endroit à Dieu fait sortir de l'islam. Tout comme l'a rapporté un des grands savants de Ahl Sunnah wal Jama'a et une référence chez les musulmans, le Hafid, l'imam Ibn al-Mu'allim al-Qurashi, mort en 725 de l'Hégire à Damas, est très connu pour avoir fait cet ouvrage, Najm al-Muhtadi. Donc dans cet ouvrage, il rapporte la position d'un des grands savants du Salaf, mort en 204 de l'Hégire, l'imam al-Shafi'i, dans ce qui est encadré ici. Et donc, dans ce paragraphe, il est dit que parmi ceux qui ont été déclarés mécréants, il y a ceux qui attribuent à Dieu, qui ont attribué à Allah le fait d'être assis au-dessus du trône. Voilà. Enfin, sachez mes frères et sœurs, que celui qui avait cette mauvaise croyance doit se corriger en disant les deux témoignages dans l'intention de revenir à l'islam, tout en abandonnant cette mauvaise croyance, et bien sûr en prononçant convenablement ces paroles éminentes. Pour conclure, sachez que cette vidéo a également été faite pour vous mettre en garde contre les dangers de l'ignorance de certains individus sur Internet, à l'exemple de cet homme que vous allez voir ayant contredit l'islam et n'éprouvant aucune gêne à attribuer l'installation à Dieu. Que Dieu nous préserve d'une telle croyance. Miséricorde. Allah, quand il s'était installé sur son trône,